Hello! Donc, petite continuité concernant donc, les oracles de Magali et Sarah Motet, que j'apprécie énormément, qui sont des oracles donc, de 25 cartes aux éditions Secret d'Étoile. Voilà, donc là aujourd'hui on va être sur l'oracle des sorcières et dames de lune. Donc, comme vous le voyez, ça c'est le dos des cartes, donc avec cette grosse pleine lune énorme. Donc, vous avez toujours la petite boîte, drôlement pratique malgré tout, assez fine pour les transports, et le petit livret donc explicatif comme d'habitude avec une introduction, les tirages possibles et la signification des cartes, toujours avec donc à l'intérieur les mots clés, ou en tout cas la signification des cartes, c'est ça, et les mots clés. Et ensuite vous allez avoir pour ce jeu là visage, légendaire, pouvoir, maléfice, animal frère, potion, danse, parole magique et envers pour quand la carte tombe à l'envers. Voilà, vous avez en effet après donc la carte ici qui vous est montrée. Donc je vais vous les passer une par une comme je l'ai fait. Voilà, donc vous avez en effet un explicatif finalement des différentes sorcières. Voilà, on vous explique qui sont les sorcières, les origines mystiques, etc. Les sorcières vertes, les sorcières rouges, les sorcières noires, en fait. Beaucoup de mythes là-dessus. Et après, donc, on vous explique à quoi correspondent les différentes cartes et les différents, comment dirais-je, différentes parties. En fait, il vous explique par exemple le nom et celui qui semble être le plus ancien, le plus personnel de chaque sorcière, etc. Et ainsi de suite. Donc, voilà, si vous êtes intéressé par ce jeu, le mieux est de l'acheter. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les passer donc une par une, comme j'ai fait pour les autres jeux. Et à la fin, on fera un petit tirage pour le collectif. Et on verra si ça résonne avec celui que je viens de faire aussi, qui est celui de l'oracle des runes et légendes du Nord. Voilà. Donc, on y va. Elles ne sont pas dans l'ordre, hein, forcément, par rapport au jeu. Mais voilà. Donc là, on a la Kailash-peur. Voilà. Qui donc traverse un manteau enneigé, etc. Voilà, et qui a l'air de se rapprocher. Excusez-moi. Non, minette. Et donc, en fait, qui se rapproche, en fait, d'un endroit où des menhirs sont les uns les autres. Hop là! Pardon. J'ai un de mes chats qui essaye de se montrer à la caméra. Voilà, je crois qu'elle a compris. C'est bon. La vieille mère. Nous avons aussi Baba Yaga qui est transporté en effet sur son balai. Donc vous avez en plus, si vous regardez, vous avez toujours en fait un animal. Hein. Donc là en effet on a les cornes de cerf. Là on a un petit piou-piou. Alors on a le rouge-gorge, etc. Donc là on n'est plus sur les oiseaux. Peut-être l'hirondelle. Là on a le loup qui est là. La dame cygne. Pour celle-ci. Voilà. Donc à chaque fois en fait les couleurs ont quand même une grosse représentation. Les ondines. La villa. Donc elle a des nénuphars. Je vois pas de grenouille. Ce serait bon de chercher, je pense. La lune blanche. Donc apparemment, ils n'ont pas tous en fait de rattacher des animaux. Certains oui, mais pas tous. Artémis. Donc là, on a un sanglier. Et après, on a en effet le loup et le cerf. La banshee. Et Margot la fée.
la Lorelei. La Kikimora, apparemment c'est celle qui est sortie quand je vous ai montré le petit texte. La Sirène. Nous avons Hécate. Les Dames Blanches. Les Dryades. La Roussalka. Les Marie Morgan. Donc la Morgane, hein, veut dire nez des eaux. Morgane. Le chat noir. Pour en revenir à Morgane, j'ai lu un livre sur ce qu'ils appellent la Morrigan en fait. Qui peut être autant représentée pour de la magie blanche ou de la magie noire. La Morrigan, elle peut être interprétée de deux façons en fait dans le folklore, et notamment surtout dans le folklore celtique, anglais, irlandais, etc. J'ai commencé un livre là-dessus, qu'à l'occasion peut-être je vous ferai suivre, voilà. Après c'est voilà, c'est plus dans la culture voilà, du celtisme, etc. Et de comprendre un petit peu voilà, la symbolique derrière la Morrigan, qui peut aussi être liée donc à Morgane, etc. Carabosse, la fée Carabosse, la fameuse qui nous fait peur. Dame Berchta. Au-dessus des toits, on a Circé, entouré du lion, du loup et de l'aigle. On a Esmeralda. Et les harpies pour finir. Donc, je vais vous faire, comme je l'ai dit, un petit tirage pour le collectif. Hop là, j'en ai une autre qui a voulu venir. Tant pis, ben justement. Hop là. Mais très étrange, ce côté dualité. Hein. La dame Cygne et à côté Morgane. Morgane, ensorceleuse d'amour et de larmes. Les clés, fragilité, beauté et sacrifice. Donc on est là-dessus. Au niveau de son pouvoir, de la dame Cygne, séduction aérienne limpide, peut se changer en femme, en cygne ou en fée, et cela à condition de posséder son attribut magique. Plume, tambour, baguette ou rune, il est temps pour toi de le trouver. Okay. Voilà. Donc ça nous parle peut-être d'amour, hein, donc à vérifier. L'animal frère, donc le cygne, il n'aime qu'une seule fois et protège sa compagne, son compagnon ou ses petits jusqu'à la mort. Sa beauté et sa grâce illuminent les étangs, les lacs, les cieux de son envol. Symbole de pureté, le cygne au plumage immaculé et à la chair noire est aussi maître des métamorphoses, messager de l'au-delà, seigneur des îles sous le vent.
Donc je vais aller regarder. Alors il y a aussi Parole magique. Je vous fais pas tout, mais voilà. Sois d'eau et de ciel, reflet brillant sur l'étang de ta destinée. Il t'a été donné 1000 charmes, 1000 dons. Utilise-les afin d'enchanter ta vie et celle de ceux qui t'entourent. Ne perds pas ta lumière à ressembler à ce qu'autrui attend de toi. Oublie les parures qui cachent ton moi profond. Voilà, en gros, écoutez vos besoins, vos limites. Voilà, n'essayez pas de vous adapter en fait à ce que veulent les autres de vous. Et on va voir ce que dit du coup Morgane. 34. Donc je vais vous dire les mêmes choses. Donc le pouvoir. Donc pouvoir pour Morgane. Il est empreint d'écume et du parfum des goémons. Il permet de passer d'un monde à l'autre, de la terre à la mer, de celui des hommes à celui des esprits. Morgane a le pouvoir de la transformation, de la fluidité et du voyage. Donc en effet, c'est ça, hein, on est dans ça. Il y a de la transformation, enfin en tout cas c'est ce qui est indiqué, que ce soit pour l'une ou pour l'autre en fait. Il y a une transformation, comprendre pourquoi on est là. Donc en effet, amour déçu, hein, elle aussi ensorceleuse d'amour et de larmes. Et pareil pour la dame cygne, hein. Donc on est sur deux figures, d'accord. D'ailleurs dans le livre, je fais pas exprès, elles sont l'une à côté de l'autre, mais logiquement elles n'étaient pas dans l'ordre. Voilà, et donc en fait elles font partie du même centre, des mêmes symboliques. Donc là, à la différence du signe, on a le corbeau pour Morgane. Il est le compagnon des magies secrètes, des sortilèges ombreux. Le corbeau guide et accompagne les âmes errantes. Il connaît les secrets du passé et ceux de l'avenir. Donc on est en effet plus sur quelque chose de lumineux à la partie sombre ici. Parole magique. Cette carte porte en son sein tous les possibles. Même... en son sein tous les possibles, mais des possibles exigeants. Il faudra, afin d'exhaler tes pouvoirs, tel de capiteux parfums, aimer à la folie, être ouvert sur les mondes de la nuit, sur les étoiles et les grands orbes, sur la magie du monde, la secrète, celle qui se terre au tertre, au cœur des pierres levées, dans les galions aux courses fantomatiques. Pour moi, en effet, on est dans une énergie un peu, là du coup, combattante, à côté d'une énergie un petit peu plus soft, voilà. Et en gros, on vous demande justement dans cette dualité de trouver quelque part ce qui vous fait vibrer. Pour moi, c'est en fait ce que j'ai retenu et ce que j'ai compris de la lecture qu'on vient de faire. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci de me suivre. Je vous invite donc toujours, si vous le pouvez, à liker, à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, si cela vous dit, bien sûr. Il n'y a pas d'obligation. Et je vous dis donc à plus tard pour vous présenter l'oracle des dragons. Voilà, des mêmes auteurs, autrices, illustratrices. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Salut.